Salut tout le monde. Je pense que j'ai résolu un petit problème quand il fait sec, mais qui aurait pu devenir très embêtant sous la pluie, puisque moi je roule par tout temps. D'ailleurs, vous voyez que là c'est roue avec les pneus de pluie. Avec les pièces de pose, les poses par contre de pièces en fibre, en particulier des portières de Mactio. Même quand elles sont bien posées, et là elles ont bien posé, elles ont bien été posées par mon carrossier, hein, ferment parfaitement. Moi j'ai voulu conserver la serrure d'origine, donc il me l'a conservée, je peux la fermer à clé, quoi. Même quand elle ferme bien, il y a toujours des problèmes d'ajustement, surtout que sur une pistarde comme la mienne, qui bien sûr, depuis maintenant 8, presque 9 ans, tourne, ça joue, hein, ça tord un peu la caisse, quoi, mais faut faire avec, hein. J'avais constaté qu'à forte allure, surtout ici, là, au niveau des portières, il y avait beaucoup, ça s'écartait assez, quoi, de quelques millimètres, mais pour voir le jour, je me disais, oulala, si jamais un jour il pleut, la pluie va rentrer là, et il faut que je trouve une solution. Au moins donc sur tout le tour pour tour là. Et j'avais tenté au début avec ce joint caoutchouc là que vous voyez, autocollant. Bon, j'avais pris celui-là au début, ouais c'est celui-là, ouais voilà. Celui-là au début, le problème c'est que la colle, même la plus forte, c'est pas très fort. Mais j'avais réussi malgré tout à le poser ici là, tout le long, ici là, bien là où je mets le doigt, hein, pas pour... Et donc il tenait tant bien que mal. Et je me suis dit à ce niveau-là, bon ça venait frapper, taper à peu près par là, sur la truc, je me disais, bon voilà, ça permettra de boucher la chose. Si ça fonctionnait bien au-dessus, j'ai constaté souvent en roulant, je vais vous mettre une photo là, où j'entoure la zone en question. Voilà, donc vous avez vu cette photo. Où donc ici, malgré tout, avec la vitesse et tout, ça s'ouvrait et j'avais toujours ce jour qui passait, quoi, sur quelques millimètres, qui, sous le sec, passe encore, même si, bon, une entrée d'air là, je m'en éviterai. Mais en tout cas, sous la pluie, risquait de me poser des problèmes de petite douche, quoi. Et du coup, donc, je m'étais rendu compte que ce joint là que vous voyez, autocollant, faisait pas vraiment son office. J'aurais dû le mettre plus haut, en fait. Et plus haut, malheureusement, l'autocollant, même le plus fort, hein, plus haut, ça ne tient pas. Ça ne tient pas sur la fibre, même nettoyé. Du coup, je m'étais acheté un autre pour tester, pour voir si l'autocollant 3M était un peu plus... Alors, il est un peu plus petit, celui-là. Je l'ai reçu il y a 10 mètres. Bon, ça vaut une dizaine d'euros, hein. C'est pas cher. Et vous voyez, c'est le même principe. Voilà. Avec un peu plus fort, mais moins fort, moins épais. Là, tiens, d'ailleurs, l'autocollant, ça, j'avais pas réalisé. Mais en fait, pareil, quoi, ça tient pas. Et puis là, miracle, je me suis souvenu que la toute première fois pour ça, ou je sais, oui, c'était pour cette portière, donc il y a quelques mois déjà, j'avais commandé un... Non, non, c'était pas pour la portière, c'était pour la lame, ça y est, ça me revient. Pour la lame que j'ai fabriquée, qui est ici. Vous voyez là, j'avais commandé, donc pour son bord d'attaque, n'étant pas sûr de celui que j'allais utiliser, deux joints en U. Deux joints de porte, je sais pas comment un U. Alors là, c'est des joints, vous savez, qu'on en fiche, clac, il y a un petit ergot à l'intérieur, et clac, clac, ça bouge plus, qu'on en fiche. J'avais commandé donc celui-là, que j'ai utilisé au final, parce qu'il est beaucoup plus mince et léger, surtout mince. Il allait bien avec l'épaisseur donc de la matière que j'ai utilisée pour la lame du pare-choc avant. Et j'en avais commandé un second, que j'ai gardé naturellement. Je me suis dit, bon, on verra, peut-être un jour ça servira. Et là, me retournant cet après-midi, en cherchant autre chose donc que ces fameux joints collants qui ne collent pas tant que ça et qui font pas leur office, je l'ai vu, je me suis rappelé que je l'avais laissé sur ce carton ici, pour tout vous dire, de déménagement. Le voilà donc. Alors, vous voyez que par rapport à, je sais pas si ça se voit, à celui d'origine, il est beaucoup plus costaud et solide, hein. Vous voyez, il est beaucoup plus épais. Je vais essayer de l'éclairer. Voilà, vous voyez donc toujours ce système avec comme un hameçon, quoi, au milieu, pour bien l'enficher, que ça bouge plus. Et je me suis dit, pourquoi pas tester avec ça, parce que là, si j'arrive à le mettre sur le haut de la porte, il est assez épais pour taper contre pour faire l'office que je voulais. Et miracle, premier miracle, vais-je dire, j'ai réussi à l'enficher. Vous le voyez tout au long de la porte. Alors, je sais pas si ça se voit bien, je suis désolé, mais voilà. J'ai réussi à l'enficher, alors je vous montre le début sur la fibre là. Voilà, vous voyez là, ici là.
J'ai réussi à l'enficher tout le long, à bien l'enfoncer. Du coup, bon, en fait, j'ai enlevé l'autre en dessous, en plus il me gênait, qui était en plus disgracieux. Je trouve que ça embellissait pas, ça faisait un peu mal posé, quoi. Je l'ai enlevé et j'ai réussi à le poser jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et lui, il a une épaisseur ici, là, à l'intérieur, qui, une fois plaqué, porte fermée. Bon, je sais pas si ça se verra, mais vous voyez, en plus, je l'ai laissé volontairement dépasser un peu en bas. En fait, c'est pour assurer l'écoulement de l'eau, tout simplement. Et lui, il donne une épaisseur vers l'intérieur. Vous voyez, je le filme, qui surtout ce passage-là, je n'avais pas du tout avec l'autre. Et j'ai bien la joie, je pense, d'avoir trouvé la solution idéale. Fantastique, puisqu'il rentre parfaitement. Vous voyez, comme quoi il faut tout garder et ne jamais rien jeter. Hein. Bon, de toute façon, je n'aurais pas jeté. Et lui, tout le long, donc, si je vous montre, tout le long de la portière, en haut, voilà, il le fait. Et je pense que lui va faire son office. Il est pas lourd, en plus. Bon, ça doit rajouter, quoi, 60 grammes, quoi. C'est pas ça qui va mal jouer dans le light is right, mon but. Hein. Et lui, je pense qu'il va faire son office. Hein. Parce que franchement, si je le reteste, vous voyez, donc il est là, sur le haut. En plus, esthétiquement, il fait propre. Hein. Il fait très propre esthétiquement. À l'intérieur, beaucoup plus propre que l'autre. Il bouge pas, hein, naturellement, puisque comme je vous l'ai monté à l'intérieur, vous voyez là, vous le voyez, il est bien bloqué par les deux lames à meçon, ce que j'appelle. Il est bien plaqué. Je l'ai vraiment bien plaqué, bien enfoncé, il bougera plus. Et lui, ah voilà, je crois que j'ai trouvé la solution. Je pense que là, je ne verrai plus ici ce fameux jour de quelques millimètres que je voyais à forte allure, qui écartait un peu la portière. Je pense pas que je le verrai, qui plus est, en laissant une petite longueur qui ne gêne pas, hein, ne plaque pas, puisque vous voyez la petite longueur, j'ouvre, essuie, parce qu'il est assez rigide quand même, hein, il n'est pas souple. Contrairement justement au plus mince que j'ai utilisé pour la lame de pare-choc avant, qui lui est un peu plus souple. Lui, il est assez rigide, à une armature. Donc voilà, je pense avoir trouvé la solution. Esthétiquement, en plus, il fait très propre, vous voyez, hein, vraiment très propre. Ah, je suis content, quoi. Ça, c'était le premier miracle. Me disant que du coup, maintenant que je vais avoir la fin du mois, l'autre portière côté passager, je devrais retrouver la commande dans mes mails, quoi, pour commander la même longueur. Mais miracle, la longueur qui me reste, elle suffit à faire toute la porte. Donc en gros, j'en aurais même pas à commander pour la seconde portière. J'ai déjà la solution. C'est fantastique, puisque j'ai la longueur qu'il faut. Le restant, j'avais dû commander, je sais pas, 3 mètres sans doute, ou je sais pas. Mais ce restant-là, sans avoir à commander, me suffira à faire la même chose pour la portière fibre côté passager qui arrive en fin du mois. Petite vidéo, retour d'expérience, comme d'habitude depuis 12 ans maintenant que je tenais à faire. Ça m'a rien coûté, alors qu'au départ je pensais faire des dépenses. J'avais déjà tout ce qu'il faut dans le garage et je ferai donc la même chose tout le long de la portière fibre passager. Et j'aurai normalement plus de problèmes hermétiques d'air, pas ça, mais surtout de pluie en cas de pluie. Puisque vous voyez vraiment, il est assez épais pour écraser le joint qui est sur la carrosserie, ce que ne faisait pas le tout mou là que j'avais mis plus bas, collé tant bien que mal, qui tenait comme je pouvais, quoi. Lui, il le fait de par son épaisseur et sa rigidité, en rajoutant peut-être 60 grammes hein, à la porte. Donc c'est vraiment, allez, s'il y a 100 grammes de joint, c'est pas ça qui va l'alourdir, et puis surtout c'est trop pratique. Et esthétiquement, en plus, il le fait. Hein. Vous voyez, j'éclaire un peu là. Vous voyez, ça passe. Ça va dans le ton bleu foncé, bleu odyssée, noir et rouge. C'est très propre. Ça fait beaucoup plus propre d'ailleurs, surtout de l'intérieur. Ça fait beaucoup plus propre. Hop là, je rentre à l'intérieur que ce que c'était. Puisque là, même, on le voit plus là carrément, puisqu'il est justement, lui, il est là où j'aurais aimé, mais mettre l'autocollant qui ne tenait pas. Lui, il est vraiment au-dessus, on le voit même pas à l'intérieur. C'est super, super. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, et chance, seconde chance, la longueur qui me reste suffira pour l'autre portière. Donc je vais même pas en recommander. Je m'appelle même plus où je les ai commandés. S'il y en a qui sont intéressés, posez-moi la question. Je chercherai quand même dans mes mails pour trouver chez qui j'ai commandé ça. À l'époque donc de la lame, de la fabrication de la lame du pare-choc avant. Voilà.
Écoutez, portez-vous bien et à bientôt.